Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Alienware 13 ou A13 pour la suite de cette vidéo. Alors la 13, c'est quoi? C'est l'ultra portable gaming made in Alienware, ou plutôt made in Dell, puisque, on va le rappeler, Alienware appartient à Dell depuis maintenant quelques années. Ultra portable, effectivement, puisque si on se fie à son poids, à son épaisseur, à son encombrement, effectivement, celui-ci, ce petit A13, joue plutôt dans la catégorie des poids plumes des machines gamers, plutôt que des gros poids lourds, comme peuvent l'être l'Alienware 17 ou l'Alienware 18. Alors, il est en vente depuis quelques mois maintenant, depuis fin novembre environ, aux alentours de 1000 € sur le site de Dell. Mais bien entendu, comme c'est un Alienware, il y a quelques composants qu'on va pouvoir personnaliser, comme la mémoire, la définition de l'écran, son revêtement, brillant ou mat, tactile ou non, etc. etc. Pour l'instant, il y a 3 configurations personnalisables présentes sur le site. Ça commence à 1000 € et ça peut monter très haut. Premier point fort de cette Alienware 13, son écran. Alors dans la version qu'on a eue, qui coûte aux alentours de 1300 €, c'était un écran mat, Full HD, et qui utilise une technologie d'affichage IPS, c'est-à-dire qu'on a de très bons angles de vision, la luminosité est pas mal et le taux de contraste également. Deuxième point fort, c'est que cette Alienware 13 va surtout séduire les amateurs de MOBA, comme Dota 2, League of Legends, Heroes of New Wars, Heroes of the Storm, les amateurs de STR comme StarCraft, voire ceux de Counter-Strike, ceux qui adorent fraguer et headshotter leurs voisins, parce que ils vont pouvoir l'emmener en LAN party et s'en donner à cœur joie, où qu'il soit. Comme on le disait en introduction, le poids et la taille permettent à l'Alienware de se glisser assez facilement dans le sac, mais surtout, il a une très bonne endurance, plus de 5 heures, et aujourd'hui, c'est la plus endurante des machines de gaming qu'on ait pu tester. Dernier point fort, c'est le silence de l'appareil, parce qu'effectivement, la ventilation ne se déclenche quasiment jamais lorsqu'on fait de la bureautique. La seule chose que vous entendrez, c'est vos doigts taper sur le petit clavier très confortable et rétroéclairé de l'appareil. En revanche, dès lors que vous allez lancer un jeu, là, la ventilation s'affole et c'est port du casque gamer, bien sûr, obligatoire. Pour le point négatif, ça a beau être une machine gamer, en fait, elle n'est pas si puissante que ça, parce que pour faire tourner par exemple Assassin's Creed Unity, ou pour faire tourner, on va dire, The Crew, ou Far Cry 4, etc., il n'en a pas tant que ça dans le buffet, cette Alienware 13. En cause, son processeur. Dell a choisi de mettre des processeurs basse consommation dans sa machine, que ce soit des Core i5 ou des Core i7. Résultat, la partie graphique de l'appareil, qui est une GeForce 860M, ne peut pas s'en donner à cœur joie, elle est bridée par le processeur. Et ça, c'est franchement dommage. Alors le deuxième point faible, c'est que on aimerait bien pouvoir un peu bidouiller dans ce portable. Nous qui adorons disséquer les machines gaming pour voir un peu tout ce qu'on peut ajouter, changer, etc. On a été assez déçus parce qu'en fait, on ne peut juste changer la mémoire et troquer les 8 Go de base contre 16. Mais impossible de rajouter du stockage, que ce soit du SSD ou du disque dur, et encore moins de pouvoir par exemple changer ce processeur qui nous déplaît fortement.